Voilà. Donc, eh bien, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce club chelou, le premier de l'année 2025. Voilà, 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 voilà. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes plusieurs, pour pas dire beaucoup, à vivre des petits hauts et des très bas. Mm. Ne vous sentez pas seul. Le club chelou, Mm. le club chelou. Donc, bon voilà, j'espère que vous allez bien malgré les turbulences actuelles. Voilà, ça va ou pas? Ouais. Oui, on tient le cap. Vous tenez le cap? Bon, c'est cool. Bon, voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant de commencer? À part bonne année, parce que ça va, hein. C'est bon. Quoi? C'était pas bien? Si, si. Il a eu la fève. Ah, moi, j'ai carrément oublié la galette des rois. Alors, je suis allée faire mes courses cet après-midi, je me suis dit, ah mais ouais, la galette, j'ai vu plein de galettes des rois partout. Je me suis dit, wow, les rois mages, complètement zappé. J'étais tellement focus sur mes bas, mon drame, oui. Parce que des fois, ça fait tellement du bien de nourrir son drame. Bref. Est-ce que tout le monde entend bien? Aurélie, tu nous Mm. entends bien? Ouais. Ouais. Ce soir, nous accueillons, je ne sais plus combien, mais quelques personnes nouvelles qui partent sur le prochain séjour en Mongolie. Et donc, du coup, elles intègrent, elles Voilà. intègrent le club chelou. Elle et Et il, vous, vous êtes d'ailleurs. combien? Comment? Vous êtes combien pour la Mongolie à aujourd'hui? Il reste 2 places, on est 5. Dont un homme. J'aimerais bien qu'il y en ait un deuxième homme. Ah ah, ah ah, ah ah. Si Ça vous fait partie de connaissez tes des hommes vœux qui... 2025, alors. Oui, enfin, ça serait bien qu'ils se dépêchent parce que les billets d'avion vont augmenter. Ça serait un vœu pour tout début 2025. Bon, trêve de plaisanterie. On n'a pas que ça à foutre, hein. Ah, mais je sais pas pourquoi, je suis hyper contente de vous retrouver. Enfin, je sais pas, ça fait un moment que je me traîne là, que je nourris mon drame en me disant ah, c'est bon, applique ce que tu dis à tes clients, arrête de nourrir ton drame là, c'est bon. Puis en fait, j'arrive pas. J'applique tous les petits exercices et tout ça, ça me maintient à peu près à niveau. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai l'impression que ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait de club chelou. Vous avez pas cette impression-là, vous? Pourtant, c'était Le il y mois de a... décembre, c'est hyper long. Ouais. Mm. Oui, c'est clair, le mois de décembre, c'est hyper long avec tout ce qu'il y a. Et puis quand je repense à tout ce que j'ai fait au mois de décembre, je me suis dit, bah, il s'est passé 4 mois en même temps, en fait. Tu m'étonnes que j'étais crevée, en fait. Et voilà, des fois, pour arrêter de nourrir son drame, il faut revenir avec des choses très pragmatiques. Voilà. Comme faire ses comptes, par exemple. En plus, c'est vrai, moi, j'avoue, quand je sens que je descends, je descends, je descends, je panique, je panique, je panique, je fais mes comptes. Et voilà. Ça Moi, c'est le ramène. genre de truc qui me panique encore plus, hein, C'est ça. de faire les comptes. Ouais, mais en fait, sur le moment, des fois, je mets une journée à faire un mois de compte, quoi, ce qui est rien, en fait. Mais en fait, je sens que ça, parce que en fait, c'est dans la matière. Et puis, t'es pas dans le drame, dans le sens où t'as des chiffres devant toi. Et des fois, tu mets du temps à intégrer le chiffre, comme moi, par exemple. Mais c'est des choses concrètes, en fait. Bref, faites vos comptes. Bon, eh bien, alors il y a quelqu'un qui a mis un petit message. Qu'est-ce que c'est? Mes intentions. Ok. Si vous avez des intentions à poser pour la séance de groupe, donc pour ceux qui viennent se connecter pour la première fois, euh, tiens, c'est marrant, j'ai le chat aussi de la dernière fois. Vous avez ça vous aussi quand vous regardez le chat? Non. J'ai le chat de toutes les fois, décembre. Non. Non.
Non, ça discute. Ah, magique, magique, magique. Bon, bref. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent sur le Club Chelou, nous divisons la séance en quelques tronçons. D'abord, des pratiques énergétiques. Oui, j'ai vu Sylvie tes intentions, pas de souci. Ensuite, un soin de groupe. Et pour le soin de groupe, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous en avez, mais c'est pas du tout une obligation, poser une intention. Et ensuite, il y a une séance questions-réponses qui est une séance de questions-réponses sur peut-être ce que vous aurez perçu sur les pratiques ou le soin de groupe. Vous avez besoin de compréhension. Ou, et ça peut être aussi si vous avez des choses en ce moment qui vous posent question et que vous avez envie d'avoir. Enfin, c'est pas forcément mon avis, c'est un autre éclairage que ce que vous avez déjà autour de vous. Et bien sûr, il n'y a pas que moi qui réponds, le groupe peut aussi répondre. Ce qui se fait aussi, c'est que ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens des personnes du club là, du club Chelou, qui me disent qu'ils osent pas trop poser leurs questions au moment du groupe ou qu'ils ont peur que la réponse prenne trop longtemps ou je sais pas quoi. Donc en fait, vous pouvez aussi me poser ces questions par mail. Voilà, ça pose pas de problème. J'ai bien reçu ta question du coup, Valérie. Hop, il y a tout le monde qui arrive là, c'est bien ça pour la nouvelle année. Et ton salon décembre? Ton salon? Non, c'est pas ton salon. C'est au mois de décembre, tu avais un. Ah oui, en Belgique? Bien. Alors, Ah, bon, ah non. on J'ai n'en parle l'impression. pas? La Si, si. femme, Alors, j'étais dans une boule de Noël. voilà. Donc, c'était une expérience extraordinaire. Très, très mal organisée. Tout ce que j'aime. Très mauvaise communication entre les différents participants. Voilà, le truc ne me fonctionnait pas. Donc, au début, spontanément, bonsoir Patrick, bonsoir Sophie et bonsoir Didier. Spontanément, j'ai proposé donc en fait, j'étais dans un truc, il fallait s'imaginer hein, que c'était une boule de Noël, ça n'en était pas vraiment une. Et il y avait de la fausse neige. Et normalement, il y avait une soufflerie que les gens devaient activer, puis ça volait, ça volait. Et moi, je chantais leurs vœux. En fait, ils devaient faire un vœu pour Noël, et moi, je chantais leurs vœux. Et en fait, ça marchait pas, la soufflerie. Donc, au début, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais me baisser, puis je vais balancer des trucs en chantant. Sauf que je fais ça pendant 4 heures. Enfin, pas non-stop non plus, mais bref, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie de mes jambes. Même juste porter un vêtement sur mes jambes, ça me faisait mal. Bon, maintenant, j'ai les cuisses bien musclées, il faut entretenir maintenant. Bon, bref, bonne expérience dans le sens... je sais là où sont mes limites. Et que je suis d'accord pour faire des choses pour amuser la galerie, mais si on sait pourquoi on le fait en fait, parce que là, moi, j'avais pas compris. Enfin, c'était pour défendre plusieurs projets, mais tout le monde n'était pas sur le même projet. Enfin, peu importe. Ensuite, le lendemain, il y a eu le concours. Grande expérience aussi. Donc, je m'étais inscrite à un concours de jeunes talents. Voilà, organisé par la personne qui fait les salons sur lesquels je vais à Liège. En fait, c'était pas du tout. Enfin, c'était pareil, super expérience humaine. J'ai trouvé ça génial parce que lui, vraiment, il est allé jusqu'au bout de son projet. Parce que son idée, c'était de mettre en avant sur scène des personnes pas du tout professionnelles de la scène et les mélanger avec des professionnels de la scène. Et en fait, l'idée, c'était de défendre avant tout un projet humain plutôt qu'une performance. Sauf que, c'était le premier, donc il y a eu plein de ratages sur plein de trucs. Il y a plein de gens qui lui ont mis des bâtons dans les roues, dont le régisseur, parce qu'en fait, l'association dont il fait partie a loué un centre socioculturel à Liège, et le centre socioculturel a mis à disposition ses techniciens, dont un régisseur général, quoi, qui était, comment dire, méprisant au possible. Et en fait, moi, dans ces moments-là, déjà, j'ai senti dans ces moments-là,
j'ai pas de couilles, quoi. Je vous le dis comme ça, vous voyez il y a des endroits où j'ai pas du tout de couilles. Il y a des endroits où j'ose dire carrément ce que je veux et d'autres endroits non. Donc tout ça peut cohabiter dans une même personne. Et bref, je suis rentrée dans la salle, je me suis dit, oh là là, c'est pas du tout pour moi, qu'est-ce que je viens de foutre ici? Je le savais déjà, mais maintenant, il faut assurer. Bonsoir Claire et bonsoir Stéphane. Je viens de voir Christelle aussi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Marie-Pascale. Bon, bref, c'était toute une histoire pas possible. En fait, j'étais vraiment sur une scène et le public en face, assis. Et je suis passée en dernier. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une personne qui annonçait tous les numéros. Et donc, moi, j'étais dans les coulisses au moment où la personne avant moi devait passer. Et la maîtresse loyale là, qui annonçait tout le monde, elle s'est plantée. En fait, elle m'a annoncé moi au lieu d'annoncer la personne qui était avant moi. Et alors, ce qui est très drôle quand même, c'est que pendant qu'elle annonce, moi j'entends, puisque j'étais dans les coulisses, je me dis, tiens, elle parle de moi. En plus, c'était un peu encensé. Je me dis, bah, c'est moi dont elle parle. Et puis, direct le mental derrière. Non, mais attends, c'est bon, Léonore, elle range son ego, là, mets un peu tes trucs de caprice, d'artiste capricieuse, voilà. Non, c'est Luciana qu'elle annonce. Et à la fin, j'entends, et applaudissez Léonore de l'Ardemel, elle vient de Nantes. Ah, ben non, c'était bien moi. La grosse panique. Grosse panique dans les coulisses. Parce que, en fait, moi, j'étais pas équipée, la lumière avait pas, enfin, c'était pas calculé pour que ce soit moi, quoi. Et personne ne savait quoi faire. Et moi, c'est ça que j'adore dans ces moments-là, là. Parce que, en fait, je suis allée sur scène, je dis, bah non, en fait, c'est pas moi, j'ai fait une petite blagounette, voilà, c'est pas moi. Et puis, j'ai annoncé la personne qui arrivait derrière moi, et ensuite, elle a pu rentrer sur scène. Sauf qu'au moment où moi, je suis rentrée sur scène, bah, il y a eu tout un couac parce que j'avais pas le bon matériel, parce que du coup, tout était décalé ou je sais pas quoi. Et puis, moi, ça m'a fait paniquer. Et puis, j'ai vu l'autre, la personne, l'autre, oui, je sais, c'est très jugeant ce que j'ai faire. Mais le régisseur, là, en face, qui levait les yeux, rien qu'en me voyant arriver sur scène. Et en fait, moi, ce que j'aurais eu envie, c'était pas du tout de faire... Quand je suis montée, je me suis dit, ah, c'est pas ce que j'ai prévu qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse juste un chant lyrique et ça suffira. Et comme toute la technique était calée sur autre chose, eh ben, je me suis obligée à faire ce truc autre chose. Et en fait, bah, c'était nul. Enfin, c'était pas que c'était nul, mais j'ai fait même pas un dixième de ce que je peux faire, quoi. En fait, c'était pas habité, quoi. En fait, c'était pas du tout incarné. J'ai fait un truc parce que, en fait, je me suis reconnue dans tous les moments où j'ai été jugée. Tous les moments où il a fallu que je fasse un exposé devant ma classe en sixième, ou quand je faisais de la clarinette, que je passais les niveaux du conservatoire, ou même il y a quelques années, mon prof de chant lyrique, il m'avait fait passer une petite audition, mais finalement, je risquais rien dans le sens où, de toute façon, il n'y avait pas de niveau à passer. Et ben, en fait, à chaque fois, moi, quand en face, on attend un résultat de moi, et ben, je fais tout le contraire. Voilà. Donc après ça, je suis sortie en me disant, ouais, c'est bon, je suis pas une artiste, en fait, je suis plus une guérisseuse. Ouais, c'est bon, je suis une chamane. Vas-y, je vais m'inscrire au stage de Fabrice Midal, La Voix sur le chamanisme, chose que j'ai fait d'ailleurs, très intéressant ce stage. Et le lendemain, j'avais des soins individuels et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que là où j'avais pas eu d'impact du tout, là où j'avais eu l'impression de pas avoir d'impact puisque le public était très loin et je n'ai eu aucun contact en fait avec le public, et ben dans les soins individuels, j'ai bien vu que ça avait eu vraiment des impacts. Et le lendemain, j'ai fait un reston chelou. Et c'est pareil, qui a très très bien fonctionné. Et bon, bref, voilà. Donc, voilà. Pour répondre à ta question, voilà les aventures d'Éléonore de l'Ardemel en Wallonie. Bon, bref, toujours est-il qu'après, je me suis dit, bon, c'est bon, vas-y, les restons chelous, j'en ai marre. Je veux plus appartenir au monde du spectacle, je veux faire que des trucs de guérison. Donc, en ce moment, je remets en question, je remets pas en question les restons chelous, je remets en question la forme des restons chelous.
Et là, je pense, me remettre à faire ce que je faisais avant de faire les restants chelous, des concerts soins. J'appelais ça des concerts thérapeutiques. Donc, c'était une formule hyper simple. Juste, je chantais. Enfin, juste, je chante et vous recevez le chant. Donc voilà, je vais remettre ça en ligne et chez moi aussi, vous allez rapidement être au courant. Je n'abandonne pas les restants chelous, hein, c'est juste la forme qui va bouger. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'eux, ils préfèrent les petits restants chelous, c'est-à-dire entre 15 et 20 personnes. Moi, de mon point de vue, par rapport à la forme, je préfère quand c'est un grand groupe, c'est plus facile à porter en fait. Enfin, ça me demande plus d'implication, mais il y a comme un... C'est-à-dire que, je vais le dire très clairement, les gens relous sont fondus dans la masse. Enfin, pas relous dans le sens... je vous aime tous, hein, les gens avec un gros dossier, en fait, sont fondus dans la masse et c'est plus facile pour moi quand... La forme que ça a aujourd'hui, les restants chelous, c'est plus facile pour moi à gérer. Alors que quand c'est sur 15, 20 personnes, je les ai en face de moi et en fait, c'est comme si toute mon énergie était mobilisée sur ces gens-là et qu'en même temps, je me bataille en me disant non mais attends, les autres doivent avoir la même chose. Enfin, il y a une espèce de truc dans mon ego et au niveau de mon mental qui dissonne, quoi. Bref. Voilà. Vous êtes bien content de savoir tout ça. Ah oui. Bon, voilà. Donc, bienvenue, bienvenue à tous ceux qui se sont connectés entre-temps. Et vous êtes bien sur le Club Chelou et nous allons commencer par des pratiques énergétiques qu'on refait très régulièrement. Aujourd'hui, j'avais prévu autre chose et finalement, j'ai eu l'élan de refaire quelque chose qu'on a déjà un peu fait, mais qu'on va refaire. Ça me semble un peu essentiel et la base. Sauf qu'aujourd'hui, d'habitude, quand on fait les pratiques énergétiques ou les soins, je vous vois, ou même quand on n'est pas en visio, je vois bien le réflexe qu'on a, c'est de fermer les yeux. Et en fait, aujourd'hui, gros challenge, je vais vous demander de garder bien les yeux ouverts du début jusqu'à la fin de la séance, pour être dans un mouvement vers l'extérieur. Les fois précédentes, pour ceux qui n'étaient pas là, on va le refaire, vous inquiétez pas, hein, vous allez comprendre de quoi je parle. Quand je parle d'ouvrir les 4 portes autour de nous, en fait, c'est vraiment une ouverture au monde pour se mettre en reliance avec le monde. Et une manière de trouver sa place, en fait, c'est de d'abandonner notre petit moi, quoi, notre ego et tout ça, et de s'ouvrir au monde auquel on appartient. Et d'ouvrir les 4 portes, c'est une manière de lâcher notre petite personne et intégrer qu'on fait partie de ce monde-là. Et ça aide à lâcher notre drame, ça aide à déjà nous situer dans l'espace, et voilà. Mais et surtout, ça nous maintient dans un mouvement vers l'extérieur. C'est-à-dire que quand on fait de la méditation ou des soins ou des choses comme ça, souvent, en Occident, on a le réflexe de fermer les yeux et d'avoir un mouvement intérieur. Et c'est en faisant le stage avec Fabrice Médal que j'ai compris pourquoi moi, ça m'agaçait le nombre de fois où je vous ai obligé à vous mettre yeux dans les yeux avec les uns les autres, parce que je trouvais qu'il y avait un truc plombant. Enfin, je dis pas qu'il faut jamais le faire, un mouvement d'intériorité, revenir à l'intérieur, mais je trouvais que finalement, ça devenait plombant. Et en fait, j'ai intégré que ce que je sens, moi, de plombant, qui est pas forcément plombant, mais c'est que ça nous coupe. Finalement, ça nous coupe. On revient à nous, sauf que d'un point de vue chamanique, en fait, nous sommes le monde. Donc si on revient que à nous en occultant tout ce qu'il y a autour de nous, mais y compris l'ordinateur en face de lequel je suis, la chaise sur laquelle je suis assise, ma famille qui est en haut, mes enfants qui se couchent, voilà, tout ça, y compris tout ça, ben en fait c'est aussi là qu'on nourrit notre âme, c'est aussi là qu'on va nourrir notre ego, notre mental, notre petite personne, et pour donner plus de légèreté en fait à notre vie, de mon point de vue, un moyen c'est de mettre plus de place
Et pour mettre plus de place à l'intérieur de nous, faut pas revenir. En fait, le mouvement, il n'est pas intérieur, le mouvement, il est extérieur. Et c'est exactement ce qui se passe sur les bivouacs que j'organise, où on passe notre temps à faire des méditations en se regardant les yeux dans les yeux, où je vous demande, quand je dis les bivouacs, n'importe quel stage en pleine nature, où je vous demande de regarder ce qu'il y a en face de vous, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, faites expérimenter. Après, vous verrez si vous aimez ou si vous aimez pas. Mais c'est pas ce qui est important. C'est pas ouais, j'aime pas l'expérience. Ce qui est important, c'est aujourd'hui la consigne, on va dire, c'est de garder les yeux ouverts du début jusqu'à la fin. Observez ce que ça fait en vous. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, c'est la réussite, elle est dans le fait que vous sentez que ça génère quelque chose chez vous. De l'impatience, de l'incompréhension, de l'agacement, de la colère ou de la paix, de la joie. Ah ouais, en fait, c'est cool. Enfin, j'en sais rien. Tout ça, c'est ce qui est important, encore une fois, c'est ce que ça génère chez vous. Donc, pour le moment, vous vous asseyez comme vous voulez, vous gardez les yeux ouverts et vous allez vous focaliser sur votre écoute. Voilà. Vous vous installez là où vous êtes, confortablement. Et un premier point, c'est l'écoute. Vous ouvrez vos oreilles, qui sont déjà ouvertes en fait. Donc vous m'entendez moi parler, vous entendez peut-être les sons de votre maison ou de la rue à côté de chez vous. Vous entendez le silence. Peut-être que vous avez des acouphènes et que vous entendez l'acouphène. Vous observez juste ça. Quando konatlaali osho onotdere, neyantokoa, aranakatliali osho kokonata, vous avez le droit de cligner des yeux. Ce que konatliali ça ça, nananai, en chronotodo, unia ça ce qu'on lit, ou l'autatali, unulalele, ou sokonlalente, en ganalali ça. Si vous avez un casque, par exemple, peut-être vous entendez un peu quand vous faites des micro-mouvements, les mouvements du casque. Et là, en fait, c'est comme si vous sortiez de vous-même. Mais c'est pas au sens ésotérique du terme. C'est vous sortez de votre petite personne. Vous sortez de la dimension humaine et de votre nombril. Enfin, de dimension humaine dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, on a beaucoup tendance à tourner autour de notre problème, tourner autour de notre propre nombril, notre petite personne. Donc vous restez focus sur cette intention-là, vous écoutez ce qui se passe autour de vous. Et là, vous vous rendez compte que le son est vivant. C'est pas quelque chose de figé, en fait. Ça vous raconte une histoire à l'intérieur de vous. Par l'écoute, on sort de nous-mêmes, on se détache de nous-mêmes.
on défocalise de notre vie, tout en s'y mettant et tout en intégrant ça. On commence à se désintéresser à nous pour pouvoir laisser vivre le monde à travers nous. Pour le moment, à travers notre oui. Puis, vous allez vous focaliser sur votre ancrage corporel, votre assise. Sans rien changer, comment vous êtes assise, comment vous êtes assis. Tout en restant bien focus sur ce que vous entendez. Vous êtes là, devant votre ordinateur, devant votre téléphone, assis, assise. Sentez, focalisez-vous sur vos appuis. Et vous allez particulièrement poser votre attention sur comment vos vêtements vous touchent. Comment le moelleux de la chaise ou le moelleux du canapé, du lit, épouse le moelleux de votre fessier. Vous allez vous focaliser sur comment bouge votre vêtement et comment vous ressentez ce vêtement qui frotte tout très légèrement sur votre peau par le mouvement de votre respiration. À la fois, vous êtes centré, ancré dans votre corps, à la fois, vous êtes centré, ouvert sur le monde autour de vous. Et pendant que tout ça se met en place, sans même que vous ayez besoin d'y penser, tout ça peut aussi se passer en même temps, hein. Vous entendez des sons en même temps que vous focalisez, un coup vous focalisez plus sur votre position, un coup vous focalisez plus sur votre respiration, ou vous arrivez que à vous focaliser sur le son pour le moment, ou que sur votre position, peu importe. Et donc par le biais de l'ancrage de votre corps, vous allez maintenant vraiment vous focaliser sur votre expiration. En fait, cherchez pas à bouger la respiration, juste vous observez comment vous respirez. Et si c'est une respiration très serrée, c'est ok, aujourd'hui vous êtes très serré. Si c'est une respiration qui dure des plombes, très bien, vous avez beaucoup d'amplitude aujourd'hui. Peu importe en fait. C'est pas un exercice. Là, on n'est vraiment pas... Pour moi, c'est vraiment ça le chamanisme. En fait, on n'est pas
dans un exercice. On vit le truc. C'est très bien de faire des exercices pour maintenir le taux vibratoire, pour nettoyer des choses et tout ça. Mais là, en tout cas, ce que j'ai envie de vous faire sentir encore plus en ce moment, parce que c'est ce que je traverse aussi moi, c'est le truc de, on n'est pas dans l'exercice. On sort de l'objectif du résultat. On observe, vous observez votre respiration. Vous observez, vous sortez de vous-même par le biais de l'écoute. Et vous observez votre respiration. C'est une autre manière de vous ancrer, nourrir votre ancrage corporel. Et sentez comme là, il y a un truc de stable en vous qui s'installe. Même si vous avez une respiration très saccadée, par exemple moi en ce moment je suis assez angoissée, je dors très mal. J'ai un stage qui s'est annulé, du coup ça me confronte à je vais pas avoir l'argent sur lequel je comptais. Je sens que mon plexus est très serré. C'est pas du tout ample comme ça peut l'être quand je chante par exemple. Ok, j'observe. Mais ça me donne quand même cette sensation et cet instant que je m'offre, que vous vous offrez, il donne une stabilité parce que à l'instant même où je me rends compte de ça, que je me rends compte que ma respiration est comme ci, comme ça, que je me rends compte que mon mental, en fait, il carbure à 110 000% et que j'arrive pas à calculer ce que me racontait Léonore, à cet instant-là, je me donne cette autorisation. Au moment même où vous captez ça, qu'il se passe ça à l'intérieur de vous, eh ben c'est OK. Et ça, c'est ça qui donne de la stabilité dans votre monde. Ça envoie l'information. Vous pouvez avoir une respiration serrée, le diaphragme bloqué. Et pour autant, vous êtes bien là et je suis sûre que vous ressentez de la sérénité. Et même si c'est juste un millième de fraction de seconde parce que vous êtes en méga panique, ce millième de fraction de seconde-là, il existe. Et vous l'envoyez, comme vous êtes attentif à ça, vous envoyez l'information à toutes vos cellules, que vous pouvez être ça, et être quand même à votre place, et être ouverte au monde, pas coupée de tous vos sens, parce que qu'est-ce qui nous ouvre au monde, ce sont nos sens. Et finalement, cette disponibilité que vous donnez à vous-même, sans objectif de résultat, vous donne une stabilité qui nourrit une verticalité en vous. Que vous soyez assis comme ça ou n'importe comment, complètement affalé sur votre canapé, il y a une verticalité qui s'installe à l'intérieur de vous. On revient à des choses très simples, qui coûtent rien si vous les faites régulièrement, vous verrez que ça fonctionne. Et des fois, il faudra vous y reprendre, mais 50 fois, parce que en ce moment, les énergies font qu'on n'est pas concentré plus de 10 minutes. C'est normal, ne paniquez pas, enfin c'est normal. C'est ce qu'on est tous en train de traverser, ne paniquez pas par rapport à ça. Et là, on peut rentrer dans la dimension sacrée de l'instant. Parce qu'il y a quand même quelque chose de magique à cet endroit-là, où vous sentez que vous avez les mâchoires serrées, que vous avez dû bien bloquer vos épaules parce qu'au niveau de votre trapèze, ça vous fait mal. Et en fait, au moment où vous sentez ça, c'est là le truc magique qui se passe. Parce que comme vous vous autorisez à le sentir, c'est que ça peut exister chez vous sans que ça pose des problèmes. Et finalement, les yeux ouverts, attentifs à ce que vous entendez, comment l'extérieur vous touche, comment est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid dans votre pièce, est-ce qu'il y a une personne à côté de vous, est-ce que vous sentez son énergie, peut-être il y a une plante à côté de vous.
La lumière, finalement, vous pensiez que c'était une lumière cool, mais finalement, ça vous agresse un peu. Tout ça, en fait, ça rend l'instant sacré et surtout, tout ça, ça raconte que c'est pas que vous qui êtes en train de respirer, c'est tout le monde entier dont vous faites partie qui respire avec vous. En fait, c'est le monde qui respire à l'intérieur de vous. Vous respirez le monde. Ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup, je trouve, dans le développement personnel, spirituel, les choses ésotériques, la méditation, les choses comme ça. Mais souvent, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est trop... On imagine le monde. Moi, là, ce que je vous propose là ce soir, c'est de sentir que votre respiration, elle est rythmée par la respiration du monde. Et c'est ça, faire sa part. En respirant et en faisant en vous donnant cette verticalité, en vous donnant cet instant sacré, vous aidez le monde à trouver sa verticalité, son instant sacré. Si vous avez du mal à garder les yeux ouverts, vous pouvez faire le focus sur un point devant vous. Et quand on n'est plus dans l'exercice, quand on est juste dans l'observation, par exemple, moi, ce matin, j'ai été hyper speed, très mal dormi, très très speed. Je m'y suis surprise, je crois que j'ai réussi au moins 10 fois à faire cet exercice-là, qui n'est pas du tout un exercice, bien vu, Léonore. J'ai essayé 1000 fois de faire ce que je suis en train de vous faire vivre là, et 1000 fois, j'ai observé que je n'y arrivais pas. Et en fait, au fur et à mesure de ce que j'ai pu observer, c'était que comme c'était OK que j'y arrivais pas, et ben même dans mon impression d'être électrique, il y avait une stabilité à l'intérieur de moi. Même dans la tristesse qui me traverse très régulièrement quand je suis très fatiguée, eh ben, il y avait quelque chose de très stable. J'étais plus à la périphérie de mon monde. J'étais plus la tristesse. J'étais au centre de mon monde, au centre du monde qui tourne autour de moi, et la tristesse me traversait. C'est très différent. Et là, je peux vous percevoir chacun d'entre vous, et il y a un rythme propice, non pas propice, comme on dit, le rythme du groupe qui est en train de s'installer. Je peux, si je vous regarde tous, me concentrer sur votre propre rythme, et en même temps, le rythme du groupe qui vient se poser. Restez bien focus sur votre respiration. Et nous continuons à nourrir le monde que nous sommes. Avoir un mouvement vers l'extérieur, un regard vers l'extérieur de ce qui se passe autour de nous. Ça vient mettre de la légèreté. On défocus de nous-mêmes, on défocus de nos problèmes et de nos drames. Et on va pouvoir avoir plus de recul. C'est là où le monde va pouvoir nous parler. Et c'est pas nous qui allons faire parler le monde. C'est pour ça que depuis le début de ce club chelou là, cette année, en septembre, à chaque fois je vous dis, s'il y a des images qui vous viennent, des couleurs qui vous viennent, des sensations, j'en sais rien, des souvenirs,
L'important, ce n'est pas l'image en elle-même, c'est ce que vous ressentez en vibrant cette image-là. Quand cette image raconte quelque chose, vient comme un film qui se déroule devant vous, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Juste comme exactement ce qu'on vient de faire, en observant que vous ressentez ça. C'est là que le monde devient parole. C'est là que les signes que vous pouvez voir ne sont pas des signes provoqués par votre mental qui veut une réponse, mais provoqués par le regard que j'ai sur le monde. C'est le monde qui me parle. Et vous allez ouvrir la première porte, c'est-à-dire la porte qu'il y a devant vous. Vous observez d'abord ce que vous ressentez de votre corps, la face avant de votre corps. Votre visage, est-ce que vous avez le bout du nez froid? Comment tombent vos cheveux devant vous? Des choses très simples. On revient à des choses basiques. Quand on traverse des grandes zones de turbulence comme en ce moment, je ne parle pas de ce que je vous ai raconté au niveau perso, je vous parle de ce qu'on est en train de traverser là, notre société. C'est très important de revenir à des choses très simples. Quand tout s'embrouille dans notre vie, allons regarder ce qui fonctionne bien et simplement. Devant vous, comment mon vêtement tombe? Est-ce que j'ai un soutien-gorge ou pas? Comment est-ce que ma poitrine se pose dans mon vêtement? Comment je suis assis? Comment mon sexe est comprimé ou pas? Comment mes jambes se positionnent, le devant de mes jambes. Si ça peut vous aider, vous pouvez passer vos mains sur la face avant de votre corps, de votre visage. Et ensuite, vous vous éloignez un peu plus. On ouvre la porte de devant. Qu'est-ce que j'ai juste devant moi? Ok, vous observez. Tout simplement, hein. C'est aussi con que ça. Hein. Le micro. Mon micro est posé sur un petit socle pour qu'il soit bien orienté. Mon ordinateur. Devant moi, j'ai plein de crayons qui me servent à créer. On attend la l'évaluation de tout. Devant moi, il y a un mur. Et encore devant, je sais qu'il y a la cour de ma maison. Et encore devant, je sais qu'il y a la cour de mon voisin. Il y a la cuisine de mon voisin. Imaginez-vous, faites vivre l'image que vous voyez de cette porte. Pour le moment, vous restez dans des choses très concrètes. Si d'autres images viennent, vous laissez venir. Hein. Mais pour ne pas être dans le truc « Ah, moi je vois rien », eh bien justement, regardez ce qu'il y a devant vous. C'est obligé qu'il y ait quelque chose devant vous. Et faites vivre ces images. Par exemple, mes voisins, comme je sais à peu près quelle heure il est, peut-être qu'ils sont en train de ranger la cuisine. Peut-être que les enfants sont déjà couchés. Peut-être que quelqu'un est en train de fermer les volets. Et tout ça, qu'est-ce que ça met à l'intérieur de moi? La stabilité, la sérénité. J'ai bien une place dans ce monde puisque il y a des gens autour de moi. Je peux le voir. Il y a des choses autour de moi. Je peux les voir. Et ensuite, pendant que tout ça continue, on ne va pas rester longtemps là-dessus pour pas que vous mentalisiez. Et ensuite, on va ouvrir la porte de derrière. Donc d'abord, vous commencez. Qu'est-ce que vous sentez de votre partie arrière, la partie arrière de votre corps? Je crois que sur le Club Chelou, j'ai jamais senti une aussi grande connexion de tous les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant, on est, je pense, la plupart d'entre nous dans des turbulences en mode essorage de la machine à laver. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Comment tombent vos cheveux? Vos vêtements? Comment votre dos, ça bouge avec votre respiration? Vos fesses arrière? L'arrière de vos jambes, tout ça? Comment ça se positionne? Qu'est-ce que vous sentez?
Puis vous éloignez un petit peu le dossier. Le dossier de votre assise. Puis derrière. Et si vous vous souvenez plus ce que vous avez derrière vous, bah vous vous retournez, vous regardez derrière. Hein. Est-ce qu'il y a un mur, une porte? Imaginez-vous des choses. Peut-être que vous avez des animaux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire derrière? Peu importe que ce soit vrai ou pas, faites vivre les images. C'est comme les sons, ce sont des choses vivantes. L'image, l'image provoquée par le mental, l'imagination, c'est une vibration. Puis, on va ouvrir la porte de gauche. Pareil, vous faites le focus sur votre bras gauche, le flanc gauche de votre corps. Puis un peu plus loin, qu'est-ce qu'il y a comme objet dans la pièce dans laquelle vous êtes? Encore un peu plus loin, dans la pièce suivante. Et jusque là où vous avez envie d'aller, vous pouvez aller très 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 loin. Et vous pouvez rester tout près de vous. Puis on ouvre la porte de droite. Vous focalisez d'abord sur votre bras droit, le flanc droit de votre corps, vos vêtements. Et un peu plus loin, est-ce qu'il y a un coussin près de vous? Est-ce qu'il y a une personne près de vous? Et ressentez ce que ça génère chez vous. Est-ce que ça vous calme? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous électrise? L'objectif n'est pas que ça nous calme, souvenez-vous, on n'est pas dans un exercice. L'objectif, c'est de nous observer. En fait, on sort de nous, on défocus de nous pour rentrer en contact avec notre monde. Et c'est l'observation de notre monde qui va parler de nous. Du coup, on laisse le monde... on n'est plus dans le contrôle. On laisse le monde nous raconter quelque chose. On fait de la place. Souvent, par exemple, pour donner un exemple pour que vous compreniez, je commence sur des stages, souvent je dis, bon, on va faire ça. Puis en fait, au bout de 3 secondes, on ne fait pas du tout ça. Dans le fond, on fait le thème dont j'ai parlé, mais dans la forme où ça va beaucoup plus loin, en fait, où ça embraye sur complètement autre chose qu'on n'aurait pas imaginé. Eh bien, en fait, si on est trop focus sur nous et un mouvement trop intérieur, qu'on oublie que le monde nous parle, on n'a plus cette légèreté-là. Et c'est là qu'on contrôle notre monde. On n'est plus dans « c'est le monde qui nous parle ». On contrôle le monde. On veut que le monde nous parle. Comprenez la différence? Et en fait, ce qu'on est en train de faire, ça donne de la place à la vie. Par exemple, là, aucun moment, j'avais pensé que j'allais contacter l'Esprit Saint. Moi qui suis contre, que je passe mon temps à dire non, hors de question que j'appelle ça comme ça, je ne veux pas rentrer dans des trucs de catégorie ou je sais pas quoi, et bien pourtant là, je le sens. Il est là. Mais ça, c'est possible parce que j'ai fait le défocus de mon drama, ce que j'appelle nourrir son drame, de ma petite personne. Je sais qu'il y a un monde qui tourne, qui vit quoi qu'il arrive en fait. Et je le laisse me parler.
Ingana to ko na la le wa sa ne to. Longo na la sai. Inai. Ingene to ko tu la sa onondai. Ce n'est pas l'Esprit Saint du dogme de l'Église. C'est l'Esprit Saint qui, dans le côté pur. Ce sont alors vous allez imaginer maintenant que vous réouvrez la porte de droite et vous allez attendre une image, une sensation qui pour vous représenterait l'Esprit Saint ou la lumière divine ou quelque chose de très puissant dans le sens doux, pur, lumineux, plein d'amour, où il n'y a pas de conditions en fait. Peu importe comment vous l'appelez. Souvenez-vous, vous laissez le monde vous parler. Imaginez que vous ouvrez la porte et quand vous observez ce que vous ressentez sur votre droite, quand vous observez ce que vous avez à votre droite, tout en faisant focus sur votre respiration, focus sur votre assise, votre écoute, qu'est-ce que ça vous raconte tout ça? Qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de vous? Imaginez que l'Esprit Saint, ce que j'ai appelé ce soir l'Esprit Saint, était là. Peu importe la forme qu'il prend, même si vous le voyez pas, on s'en fout, ce n'est pas grave. Mais ressentez ce que ça vous fait tout ça. Peut-être vous pouvez l'imaginer comme un animal si ça vous parle plus. En fait, de tous les mondes un peu magiques, ésotériques, le chamanisme, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pragmatique. Et c'est un endroit où l'imagination fait partie du rituel. L'imagination fait partie de la guérison. Imaginez ce que ça pourrait être pour vous, la source divine, Dieu, l'Esprit Saint. Cette puissance de guérison. C'est une force qui ne fait aucune séparation. C'est une force comme l'esprit d'amour en fait. C'est ça d'ailleurs. Ça vient. Il n'y a pas besoin de prérequis. On s'en fout d'où vous venez, quel exercice vous savez faire ou pas. Si vous avez connu une montée de Kundalini ou pas, il n'y a aucun problème par rapport. On s'en fout tout ça. Cette énergie-là, elle s'offre à vous sans aucun problème. Vous avez ouvert votre porte et maintenant vous allez demander à cette énergie. Alors là, je parle à je ne sais pas qui dans le groupe. Je ne parle pas, je répète, on ne parle pas du dogme de l'Église. On parle de cette énergie qui a été créée d'une certaine manière à force de prière du cœur.
Et sur quoi on a là, les asans tout. Et n'en décart tout là, les asans de tout. Et n'en tout quoi là, les asans tout. Par exemple, moi, là, ce que je vois, c'est une méduse. C'est sur quoi on a la tête côte, les asans tout. Alors, vous allez demander à votre Esprit Saint qui vienne à l'intérieur de vous pour que vous puissiez atteindre pour que vous puissiez aller là où vos intentions, toutes les intentions que vous m'avez données tout à l'heure, puissent se réaliser de façon confortable sans que vous sachiez comment. Donc vous demandez à cette énergie-là de venir. Imaginez le truc, hein. Même si vous vous dites, mais c'est pas le vrai Esprit Saint que je suis en train de contacter, c'est mon imagination, souvenez-vous, c'est un outil comme un autre, l'imagination. Ça fonctionne exactement pareil. Et il n'y a pas... Moi aussi, c'est de l'imagination, là, ce que je vous dis. Je suis aussi en train d'imaginer. On a ta cote là, ça. C'est juste que je ne porte pas de jugement sur le fait que j'imagine ou que j'imagine pas. Je laisse de la légèreté à ce que le monde me raconte. Vous imaginez avec votre respiration que vous intégrez l'énergie, que cette énergie, cette entité, cet être de lumière, quand je dis entité, c'est dans la version positive, hein, bienveillante, elle vient nous donner une certaine énergie et vous n'allez pas avoir des réponses concrètes. Hein. Vous n'allez pas avoir un truc qui va vous dire va postuler à cet endroit-là, va danser à cet endroit-là pour rencontrer l'homme de ta vie. Non. Ça va être des sensations que vous ne saurez pas décrypter. Par contre, l'idée, c'est de les capter, ces sensations. Ah, là, je sens que c'est désagréable pour moi, je comprends rien à ce qu'elle me raconte, Éléonore. Ah, là, j'imaginais pas, mais en fait, si, c'est cool. Bon, là, c'est un peu binaire ce que je vous raconte. Évidemment, il existe une panoplie immense de sensations. Là, je m'impatiente. C'est ça qui est important. Quand on prend le temps de sortir de nous, dans le sens de se défocus de notre vie, de notre petite vie, enfin, c'est pas péjoratif, hein, mais de notre vie, de notre regard étriqué sur nous-mêmes, on va dire, et quand on réouvre à là où nous sommes, là où nous appartenons, là où nous jouons notre partie,
Finalement, c'est ce que nous voyons qui nous interroge. Non, ce n'est plus nous qui questionnons. Vous allez réouvrir la porte de gauche. Et avec votre respiration, vous allez faire venir un animal. Vous choisissez un animal, hein, s'il n'y a pas un animal qui vient, mais ne cédez pas à la panique. Vous attendez, tranquillement, vous ouvrez la porte de gauche, votre bras gauche, souvenez-vous, votre flanc gauche. Et vous allez observer cet animal, faites-le vivre. Qu'est-ce que cet animal a à vous dire, à vous faire sentir, pour que vous puissiez aller là où vous avez envie d'aller, vos intentions. Imaginez que cet animal, c'est vous. Est-ce que vous sentez que vous avez des plumes? On a des poils? Est-ce que vous sentez que vous avez des serres, des sabots, des dents, un bec? Et vous mettez l'énergie de la porte de gauche, l'énergie de la porte de droite à l'intérieur de votre cœur. Puis vous allez vous mettre focus sur l'arrière de votre corps et vous allez imaginer que vous vous adossez à l'énergie de vos ancêtres. Quand je dis les ancêtres, c'est vraiment au sens très large du terme. Des figures pour vous inspirantes, qu'elles fassent partie de votre famille ou pas. Vous vous appuyez. Ça vous donne de la stabilité pour recevoir l'énergie de l'Esprit Saint qui se présente ce soir.
Redressez-vous, si possible, la colonne vertébrale bien droite. Là, l'espace où vous êtes exactement à cet instant, les peurs peuvent exister sans aucun problème. Les angoisses, les restrictions avec lesquelles on ne se ménage pas, ça peuvent exister. Ce sont bien des choses que vous ressentez, mais ça n'a pas d'impact sur votre place. Ça n'a pas d'impact sur votre rapport au monde. Il ne s'agit pas de plus rien ressentir. Il s'agit de sentir sans s'identifier à. Ce ne sont pas nos peurs, ce ne sont pas mes peurs qui me traversent, ce sont des énergies de peur qui me traversent. Si je défocus de mon histoire, mes peurs deviennent les peurs du monde, qui font partie de l'équilibre, mais ne sont plus mes propres peurs. Je gagne en légèreté, je gagne en prise de recul, ce qui me permet de voir un peu plus loin, d'un peu plus loin, les choses à arriver et d'anticiper sans être dans le contrôle, en laissant le monde me parler et me questionner. Quand il m'arrive quelque chose de désagréable, on va dire quelque chose de démesuré, que ce soit désagréable ou ultra agréable. Vous voyez les trucs démesurés? C'est signe que je suis en périphérie. C'est le monde qui est en train de me questionner. Est-ce que tu es toujours aussi loyal dans le sens cohérent avec ce qui t'anime, ce qui te fait du bien? Chaque expérience désagréable ou démesurée est là pour aller un peu plus encore vers qui nous sommes. À aucun moment, c'est un problème. À aucun moment, c'est une espèce de punition parce qu'on n'a pas assez bien travaillé sur nous. Non, c'est un questionnement que le monde nous amène sur un plateau pour pouvoir être au monde qui nous avons envie d'être. Prenez une grande inspiration, une grande expiration, revenez tranquillement ici maintenant. Ça va? Ça va tout le monde? Oui. Il y en a qui se sont endormis. C'est marrant, avec les caméras, on voit qu'ils s'endorment. Marie-Pascale, tu dors.
Tout le monde sauf Marie-Pascale, du coup. Voilà pour la pratique et le soin. Est-ce que vous avez des choses à partager par rapport à ça? Si oui, il faut que vous rallumiez votre micro au moment où vous avez besoin de partager. Sinon, on passe directos aux questions-réponses si vous en avez. Allumez votre micro si vous avez besoin de dire quelque chose. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Catherine. Moi, je veux dire qu'au début, ça a été très intéressant quand on a ouvert les portes et que du coup, j'ai regardé un petit peu dans les 4 directions. Parce que du coup, je suis dans une pièce et j'ai regardé chaque objet qui m'environnait. Et chaque objet, en fait, j'ai remarqué moi, je suis dans une chambre, enfin, il y a un peu de bazar, hein. En fait, il y a beaucoup de choses qui me relient à plein de gens, en fait. Et du coup, ça m'a permis de me relier à des individus, de la famille, à des lieux, du coup, à des activités. Enfin, et j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que j'étais déjà un petit peu dans ce que tu as fait après, quoi. Et voilà, c'était déjà agréable en le faisant. Et puis après, quand on a continué, ça a confirmé, quoi. Voilà, c'était chouette. Ok, Après, le long de la pratique et tout, il y a des moments où j'ai vraiment eu du mal. Il fallait que je me force à me dire non, attends, tu te laisses pas aller, quoi. Tu restes bien présente, quoi. Super. Bon. Merci Catherine. Quelqu'un veut dire autre chose? Témoigner? Ah, Marie-Pascale s'est réveillée. Moi, je veux bien dire quelque chose. Vas-y Sophie. C'était très... Contrairement à l'autre fois où j'avais senti plein de choses, là, j'ai senti que je sentais rien ou presque rien. Donc je me suis dit, bah, tu sens quand même, ok. Mais par contre, j'ai effectivement cette fois-ci bien senti cette stabilité que ça posait, quoi. Quoi qu'il se passe ou quoi qu'il se passe pas, ça restait de plus en plus stable à l'intérieur de moi, quoi. Donc c'était très agréable en fait et très rassurant et très présent. J'ai eu la chance d'avoir une super chouette qui est venue me voir, la chouette que j'entends toujours la nuit dans le bois à côté de chez moi. Donc c'était un très beau message. Euh, ouais, une belle expérience. Merci. Merci Sophie. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Moi, je peux partager que effectivement, c'est une bonne idée de faire ça avec les yeux ouverts parce que en général, je suis claquée tout le temps ces derniers temps. Et du coup, c'est très très rare que j'arrive à suivre, même en ayant l'impression tout du long de suivre. Des fois, tu parles de trucs, après, je dis, ah, mais j'ai encore rien suivi. Et là, pour le coup, j'ai réussi à suivre complètement. Donc, je pense qu'il faudra que je continue comme ça. Voilà, C'était une bonne chouette. raison de garder les yeux ouverts. Ouais. Quelqu'un d'autre? Pour moi, c'était hyper puissant au niveau du cœur. Enfin, j'ai bien senti la reliance très fort. Et par contre, je luttais pour pas m'endormir. Pourtant, ça va, je suis pas fatiguée, mais là, je luttais. Mais j'ai trouvé ça très très fort. Donc, merci beaucoup. Souvent, quand ce sont des énergies aussi hautes que ce que j'ai appelé ce soir, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça l'Esprit Saint, mais bon, c'est ça qui est venu. Euh, c'est tellement puissant que des fois, en fait, on devient un peu groggy. De, Oui, il y a même moi, je voyais que je oui. fermais les yeux, j'avais du mal à garder les yeux ouverts. C'est, enfin, ouais, c'est normal ça. Pour moi, c'est Mm. pas.
Enfin, c'est comme si on était shooté d'énergie. Ça me fait ça aussi quand j'ai contacté Jésus, enfin toutes ces figures en fait à haute vibration. Ça m'a fait ça à chaque fois, moi. Et je peux observer que quand ça vient sur un groupe, c'est ça qui, on est tous comme shootés, quoi. Mhm. Mais normalement, c'est ensuite une espèce de reset qui se fait où euh, par exemple, là, quand je vous parle, alors qu'au début, je vous ai dit, je suis hyper angoissée ou je sais pas quoi, c'est comme si il s'était passé des années et que ça y est, enfin, c'est pas que mon problème est résolu, mais je veux dire, la fille dont je parlais tout à l'heure au début de la session, elle n'existe plus, en fait. Mhm. Et ça, pour moi, c'est vraiment aussi grâce à ces énergies-là qui sont venues se présenter. Et particulièrement pour moi ce soir, le groupe était très, très, très enfin, c'était encore Ok. plus palpable, quoi. L'énergie du groupe était encore plus palpable. J'avais pas besoin de me concentrer, en fait, pour me dire, attends, c'est pas que des gens en visio, on est tous dans la même pièce, gna gna gna. J'ai pas eu besoin de cet exercice mental, en fait, pour me mettre dans cette énergie-là, quoi. Ça va, Cléa? Moi, j'ai rien compris, donc c'est que ça devait être efficace. Oh, parfait. Elle disait qu'elle sentait rien, mais elle avait des espèces de spasmes. Ouais. Hein. Très drôle. Heureusement qu'il y a des témoins. Merci, les filles. Audrey, tu voulais dire quelque chose? Oui, ben moi, à l'inverse de ce que je craignais un petit peu, moi, de garder les yeux ouverts et de pas ressentir la même détente, de pas réussir à me mettre autant dedans, en fait, que quand j'ai les yeux fermés. Et à ma grande surprise, si, complètement. Et justement, j'ai eu cet effet, ce que tu décrivais un petit peu, là, d'être un petit peu shooté dans le gaz, sans pour autant être déconnecté de ce que j'écoutais et tout ça. J'ai bien réussi à suivre. Il n'y a pas eu de, je sais pas, je pouvais avoir la sensation de piquer du nez, mais pour autant, j'étais bien là. Et donc, je suis contente parce que ça m'a apporté la détente dont j'avais besoin. Et puis ouais, je sais pas, de me poser et puis bah, peut-être de me sentir reprendre un peu ma place. Génial. Parfait, Audrey. Est-ce que Moi, quelqu'un veut dire autre chose? curieusement, moi, je me suis sentie On t'entend bien. pas bien, Marie-Pascale. Ah, alors pourquoi? On t'entend comme si tu étais loin, loin. Loin, loin, loin. Je reviens de loin, oui. Euh, eh bien, mon intention n'était pas du tout de dormir, mais j'ai pas réussi à maintenir les yeux ouverts. Mais j'entendais tout ce que tu me disais, comme si euh, il y avait un poids sur mes paupières, mais à l'intérieur, c'était vivant. Ta voix résonnait à l'intérieur de moi. Ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais mes yeux n'arrivaient pas à s'ouvrir. Ben, génial. Moi, les premières fois où j'ai contacté ces énergies-là, ça me faisait ça. Même, j'arrivais plus à parler. Oui, mais Je parlais comme si j'étais sous. Pourtant, je bois pas d'alcool. J'ai jamais été vraiment sous, mais j'imagine que c'était pareil. ça faisait presque comme un chant de un tambour. Tu vois, à l'intérieur, comme une caisse de résonance qui venait réactiver quelque chose, je sais pas. Euh, Génial. Très agréable. Génial, Marie-Pascale. Est-ce que quelqu'un veut partager ce qu'il a vécu ou est-ce que quelqu'un a une question et a besoin d'une réponse? Oui, vas-y, Claire. Non, mais c'était très agréable, donc merci beaucoup. L'image de l'Esprit Saint, ça m'a vraiment mis en joie. J'ai vu plein de trucs super chouettes, donc merci. C'est Super. le petit cadeau du soir, merci. Parfait. Est-ce que quelqu'un a une question? Personne n'a de questions ce soir? Est-ce que je vais en recevoir plein après? Parce que des fois, des soirs, non, personne n'a de questions, mais après, par mail, j'ai pas... Enfin, plein de questions. Non, non, c'est jamais... N'hésitez pas à les poser. Océane, vas-y, je t'écoute. Ouais. Moi, j'étais curieuse par rapport à ce que tu disais dès le départ sur les énergies, le chamboulement et tout en ce moment, parce que j'étais persuadée que c'était que moi. Et du coup, du coup, je veux bien savoir un petit peu plus sur ce que tu ressens par rapport à ça en ce moment. Euh,
En fait, ce que je perçois, alors je me suis pas, d'habitude, je me renseigne un peu, je vais voir les grands qui racontent des trucs plus intelligents que moi, enfin, où j'ai toujours l'impression que c'est plus intelligent que moi. En fait, ce que je peux percevoir, moi, c'est que il y a, comment dire? En fait, l'année dernière, pour moi, l'année 2024, ça a été vraiment, on fait tomber les masques. Mais pas dans le sens on les abandonne, c'est plutôt dans le sens, voilà, on va voir la collection de masques qu'on a et pour nous amener à être plus clair avec qui on est jusqu'au plus profond de nous, c'est-à-dire y compris les endroits où on n'a pas du tout envie d'aller. Et l'année 2025, c'est un peu un truc de maintenant que je sais, maintenant que je sais qui euh, je suis OK comment dire? En fait, pour abandonner l'orgueil, il faut être OK d'être narcissique. Parce que pour moi, quelqu'un qui est, et Dieu sait que le nombre de fois où je me surprends, enfin je me surprends, maintenant je me surprends plus, je sais que j'ai une dimension de moi qui est très orgueilleuse. Euh, pour moi, quelqu'un qui baigne dans l'orgueil, c'est quelqu'un qui ne sait pas assez rencontrer, enfin qui ne sait pas assez ouais, rencontrer, qui n'est pas assez au clair avec toutes les dimensions d'elle-même. Et donc là, la transition 2024-2025, eh ben c'est vite, vite, il y a ce masque-là que tu n'as pas vu, celui-là que tu n'as pas vu, celui-là que tu n'as pas vu, pour que en 2025, on puisse nourrir notre dimension narcissique, mais dans le sens psychanalyse, dans le bon sens du terme. C'est exactement ce qu'on a fait là ce soir. Pour moi, on se quitte de nous. Enfin, on sort de nous, mais encore une fois, c'est pas sortir de son corps comme dans les milieux ésotériques, hein. On sort de notre petite histoire pour s'ouvrir à plus grand, ce qui donne plus de légèreté pour pouvoir raconter au monde qui on est. C'est plus justement. En 2024, c'était on racontait au monde qui on est, mais en 2025, c'est le monde nous raconte qui nous sommes. Mais il faut passer par la case du narcissisme, sans orgueil. Enfin, sans orgueil. En étant au clair avec notre orgueil. Parce que je reste quand même persuadée que l'orgueil, la jalousie, tous ces états qui sont mal vus dans le développement personnel, spirituel, peu importe, dans la société en général, on ne nous applaudit pas parce qu'on est en colère ou qu'on est jaloux, hein. Tout ça, c'est deux choses qu'on est venu expérimenter. Mais c'est le regard qu'on porte dessus. Donc c'est un regard narcissique dans le sens je reviens vers moi pour mieux me connaître, mais ce n'est plus moi qui raconte qui je suis au monde, c'est le monde qui me raconte qui je suis. Et donc du coup, en fait, et pour moi, enfin, dans ma manière, là je le comprends en le parlant, en vous le racontant, pourquoi aujourd'hui j'ai hyper envie d'aller vers la philosophie chamanique, pas tant forcément les rituels chamaniques, les choses comme ça, mais les bases du chamanisme, c'est parce que dans le chamanisme, il y a vraiment cette idée de retournement. Que je passe mon temps à vous dire, votre problème, c'est votre solution. Voyons la situation si on la regarde à l'envers, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est en train de se passer. Le monde est en train de se retourner. Et ça, c'est... Qu'on soit éveillé, pas éveillé, qu'on ait fait 15 000 ans de développement personnel ou pas, euh, tout le monde se retourne. Et donc, bah, c'est flippant parce que n'importe quelle structure sur laquelle on s'était forgé, on est en train de se rendre compte que, bah, en fait, ça n'existe pas. C'est quelque chose de mental qu'on avait mentalisé. Et maintenant, on va pouvoir laisser le monde, mais ça va prendre des lustres, hein, c'est que le début. Ça va être plus confortable après. Mais l'année 2025, c'est vraiment tout, les prémices de le monde me raconte qui je suis. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des piliers du chamanisme. Je passe ma vie à parler de chamanisme. Si j'avais su ça il y a pas si longtemps que ça, je vous aurais dit c'est faux. Si quelqu'un m'avait dit ça, ça m'étonnerait. Bref.
Merci, Océane. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi je veux Oui, bien. Sylvie? euh, Ah non, Par rapport Christelle. oui, par rapport à la réponse que tu as donnée à Océane, je me suis sentie un petit peu perdue dans ta réponse. À un moment, tu as dit, si je me trompe pas, qu'il faut savoir retourner le problème. Non, Euh, ton problème, c'est ta solution. ouais. Et tu as parlé aussi de retournement. Alors, euh, j'arrive pas à voir comment le problème peut être la solution. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Franck Lobvé qui le dit, mais j'adhère à Oui, 200%. oui, oui, mais j'ai entendu ouais, aussi déjà ça, ouais. Mais En fait, euh, par exemple, un chaman, il te dirait, c'est ce que je disais à la fin là, de la séance, euh, ce qui t'arrive, par exemple, mon stage qui s'annule, mon stage de bivouac là, que je devais faire dans le désert fin janvier, il s'annule. oui, Bon, bah, c'est un problème parce que moi, je comptais sur cet argent-là. Voilà, c'est un problème pour moi. J'ai pas assez de trésorerie. Bon, peu importe. C'est un ouais. problème. Eh ben, si je dis mon problème, c'est ma solution, qu'est-ce qui me... Pourquoi c'est un problème? Un, je dépends de quelqu'un. Enfin, je pars avec des gens enfin, une structure quoi, enfin des gens qui nous accueillent sur place et tout ça. Donc c'est un problème pour moi parce que j'ai l'impression que je les empêche de travailler parce que j'ai pas eu assez de clients, tu vois. C'est un Oui, problème. Donc ma solution, c'est bah, ne plus travailler avec des structures, travailler toute seule. Mais ça dépend comment tu regardes le truc, hein. Et ensuite, mon autre solution, c'est, bah, très bien, qu'est-ce que je fais? En fait, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, ben, pourquoi ça se fait pas? Bah, peut-être que j'en ai marre. En fait, si je vais creuser derrière, j'en ai marre de... En fait, c'est peut-être trop lourd pour moi d'organisation, ce genre de choses à l'étranger. Il se trouve que j'ai une collègue qui, si je suis très honnête avec vous, j'ai une collègue qui fait aussi des séjours au Maroc et je me sens déloyale par rapport à elle. J'ai l'impression de lui avoir volé la vedette, alors que la chose s'est pas du tout présentée comme ça. Pour moi, c'est vraiment son territoire. Là, je suis en loyauté en fait avec les. Enfin, j'ai envie d'être loyale avec elle. Bon, ben, j'annule, j'arrête les voyages au Maroc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh ben, prendre du temps pour moi. Je suis hyper fatiguée, j'ai beaucoup travaillé cette année. Mon problème, c'est ma solution. Tu comprends? C'est pas un très bon exemple, je n'ai pas très bien expliqué. Attends, il faudrait que je te trouve un exemple plus... Oui, un exemple qui est plus parlant. Souvent, dans ma clientèle, j'ai des gens qui viennent me dire en me disant, moi, j'ai un problème avec l'autorité. Je m'entends jamais avec mon chef, je peux travailler que toute seule, nanana, nanana. En fait, le problème, c'est pas qu'elle a un problème avec l'autorité, c'est pas ça. C'est qu'elle a envie, elle a besoin d'être l'autorité. C'est sa solution, l'autorité. Tu vois? Et moi, si je regarde, si je ramène le truc à mes voyages, là, mon problème, c'est que c'était très stressant pour moi de dépendre de ces nomades parce que je me dis, putain, ils ont 10 fois moins de fric que moi. Et là, même s'ils m'ont dit que c'était OK et que j'avais un mois, il fallait que je les prévienne un mois à l'avance qu'ils avaient le temps de se retourner, j'ai quand même ça en tête, tu vois. Je me dis, mon séjour que j'annule ne les va pas les faire vivre. Et ben, ma solution, c'est moi qui dois organiser des séjours. Enfin, c'est moi-même, je dois pas dépendre, enfin, je dois organiser le séjour comme j'en ai envie, moi, pas à l'étranger où je dépends de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas que je dépends de quelqu'un d'autre, mais où le séjour, où mon nombre d'inscrits va faire vivre, mon nombre d'inscrits va me faire vivre, moi. oui. Ça ne va pas dépendre pour d'autres personnes de les faire vivre. Oui. Ouais, mais c'est déjà beaucoup plus clair par rapport à moi-même, mais certaines de mes problématiques, on va dire. Et le Ça les truc du... faire autrement. Oui. Mais c'est pas regarder le bon côté des choses. C'est pas ça. Enfin, on peut regarder le bon côté des choses, le bon côté du problème, tu vois. Ben moi, le trek qui s'annule, ça me permet de plus me reposer. On peut regarder ça. Mais ton problème, c'est ta solution, c'est pas ça. C'est pas
le côté un peu mièvre du développement personnel. Ah bah voyons le bon côté des choses. Non, c'est un vrai problème. Enfin, c'est se décaler et regarder autrement. Comme les gens qui pensent avoir un problème avec la société et la société de consommation. Et ce sont des gens, par exemple, qui vont se mettre en hameau, comment on appelle ça, autogéré, tout ça. En fait, ils pensent avoir un problème avec pas l'autorité, mais les lois et comment est organisée la société. Mais si on regarde bien le truc, bah, ils créent une autre petite société dans la société, puisque un truc en éco-hameau, ben, s'ils sont en communauté, eh ben, ça demande beaucoup de décisions à prendre en communauté, donc ils font des réunions, donc ils font des votes et tout ça. Bon, ça s'appelle un État. Ils créent un État dans un État. Ouais, En d'accord. fait, ils ont besoin, ils croient, oui, pour plus de liberté, ils vont mettre en place quelque chose qui leur fait croire que en fait ils sont sortis de leurs problèmes dans le sens ils croient que leur problème c'est que le gouvernement est trop cadrant et qu'en fait c'est leur solution c'est qu'ils ont besoin de cadres. La preuve, enfin si on regarde comme ça, il y a toujours plein d'autres choses, d'autres manières de voir les choses. Ils ont tellement besoin de cadres que ils créent donc si on part du principe que le gouvernement c'est un cadre, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, c'est un cadre, Oui. ils créent un autre gouvernement dans un gouvernement, tu vois. Ils ont, en fait, ce n'est pas un problème de cadre, c'est qu'ils ont besoin de leur solution. Ils ont énormément besoin de cadre. Mm. Et le truc du retournement, c'est vraiment le mouvement jusqu'à présent dans notre société. Et moi, je vous parle pas des Amérindiens ou en Mongolie. J'en sais rien que ce qui se passe. D'ailleurs, enfin, je vous parle de ce que je vis moi dans ma société et dans laquelle vous faites partie en France, quoi. Hein. On a à partir du moment où on veut travailler sur nous, où on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers un mieux-être, même sans l'idée de travailler sur nous, notre tendance a été, ce qui était très bien, on en avait besoin, d'aller vers l'intérieur. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vers un mouvement extérieur. On se retourne. Ok. Élodie, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que en fait, ce soir, j'avais décidé que pour une fois, j'allais me poser, fermer mes yeux. Donc, c'était tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et donc, comme d'habitude, en fait, j'ai du mal à me concentrer là. Et alors là, maintenant, là, j'ai vraiment l'impression de rien comprendre à ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Et d'être, mais à côté du truc, quoi, en fait. Hein. Je sais pas, ça me fait bizarre. Ce qui est important, c'est d'être dans l'expérience. Oui, Être oui. dans l'expérience, d'être à côté du truc. Bah, je me suis dit, en fait, là, tu vis la même chose que les autres fois. Pour une fois, tu voulais changer. C'est bon, je fais. Mais je me rends compte que c'est exactement comme d'habitude, où finalement, ben, j'ai l'impression de pas vivre le truc complètement parce que justement, je suis en train de faire des choses, penser à d'autres choses. Alors que là, je pensais justement aller à l'inverse et me dire, allez, je me pose, je me concentre bien, je mets mon casque et tout pour être fermé de tous les côtés. Et en fait, là, bah, fallait s'ouvrir. Donc, c'était un peu perturbant de se dire, enfin, je vais pas faire euh, à l'inverse de d'habitude où euh, bah, j'étais déjà vers l'extérieur avant, en fait, plus peut-être. Et en même temps, je me dis, bah, en fait, c'est quelque chose de nouveau, mais finalement, je connaissais déjà vu que c'est ce que je faisais d'habitude. Hmm. Donc, mais après, j'accepte. Mais du coup, quand je t'entends parler, expliquer des trucs, j'ai l'impression de rien comprendre à ce qui est expliqué et à ce qui est dit. Parfait. C'est pas grave. Hein. C'est qu'on est au bon endroit. Ouais. En fait, là, Christelle, pour illustrer, Élodie croit que son problème, c'est... Enfin, c'est pas qu'elle croit, c'est son problème est qu'elle a du mal à se poser, comment elle le présente là. Hein. Elle pense à 10 milliards de choses, mais c'est sa solution.
dans la structure d'Élodie, il y a une énergie qui a besoin de s'exprimer sur plein de plans, au même endroit, au même moment. Ce n'est pas un problème, en fait, c'est une solution. Et par exemple, et dans son travail, je peux dire quel travail tu fais, Elodie. Elle est infirmière au SAMU, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Et ben, heureusement qu'elle est comme ça, parce que il faut qu'elle pense à 10 milliards de trucs en même temps. C'est sa solution. C'est normal, en fait, c'est sa manière d'exister au monde. Et c'est encore plus présent là depuis quelque temps, en fait, hein, je trouve. Je passe vraiment d'un truc à l'autre, mais j'accepte, hein. Mais des fois, c'est perturbant dans la journée. L'idée, c'est de trouver une stabilité dans ce truc qui bouge. C'est pour ça que je vous ai fait expérimenter moi, je sentais que j'avais le plexus ultra serré, les dents plutôt, la mâchoire très tendue. Bon, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, je sentais une stabilité, ce que disait Sophie tout à l'heure aussi. Qu'elle sentait rien, mais qu'en fait, il y avait quand même une stabilité. Mais en même temps, j'ai senti de la stabilité. Parce que moi, mon, mon esprit, là, c'était un courant d'air. Et ça s'est transformé en tornade. Et ça bougeait beaucoup. Et je me disais, mais en fait, je me sens apaisée, je me sens posée avec tout ce vent-là autour de moi et à l'intérieur de moi, en fait. Donc, c'était perturbant, mais en même temps, ben, agréable de voir qu'il pouvait y avoir autant la tempête à l'intérieur et de se sentir aussi posé que ça, en fait. Tu te sens à l'aise dans la tempête. C'est normal que tu fasses ce genre de travail. Tu serais jamais bien dans un bureau à faire toujours la même chose. Parce que là, tu quitterais ton monde, en fait. Ouais. Enfin, ton centre. Très bien. Merci. C'est comme les gens, souvent je reçois dans ma clientèle, des gens qui commencent à avoir des dons de médiumnité ou à avoir de la clairvoyance, de la clairaudience. Et souvent, si ces personnes-là, elles résonnent sur de la peur, ça leur fait peur, évidemment, elles voient 10 milliards de trucs hyper gore, hyper flippants, des trucs qui font peur. Mais moi, je leur dis toujours, votre problème, c'est votre solution. En fait, c'est pas que vous faites mal, c'est que vous êtes à l'aise, vous avez la particularité d'être à l'aise dans les trucs dégueux. Moi, au début que je travaillais en soins énergétiques, j'en ai fait ma spécialité. Sans avoir besoin de communiquer dessus, je recevais quasiment que des personnes, enfin la plupart de ma clientèle, c'était des personnes qui venaient me voir en me disant, bah voilà, j'ai des problèmes de magie noire, je sais pas quoi, nanana. Et ben moi, les trucs gore, à tel point que je raconte souvent qu'au début, je croyais que tous les gens qui pratiquaient des soins énergétiques faisaient des soins pour contrecarrer la magie noire. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait depuis 20 ans, qui m'a dit, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, je fais des soins énergétiques depuis 20 ans, j'ai jamais fait ça de ma vie. Instinctivement, je sentais que c'était pas... Moi aussi, j'ai fait partie de ces gens-là, sauf que j'ai jamais eu peur, en fait. Mais dans mes premières perceptions, c'était toujours des trucs, mais ultra gore, dégueux, films d'horreur. Alors, j'ai jamais regardé de films d'horreur, parce que par contre, là, ça me fait vraiment flipper. Mais genre de film d'horreur, quoi. De ce que je peux croire, de ce qu'est un film d'horreur. Mon problème, enfin qui n'est pas mon problème, mais en l'occurrence, en fait, ça venait juste témoigner que j'étais à l'aise dans cette vibration-là. Après, maintenant, ça a beaucoup évolué, mais au départ, c'était comme ça. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose? Faites pas la gueule. En tout cas, ça fait réfléchir. Ok, merci Catherine. Bon, si personne n'a besoin de réagir, on va clôturer la séance. Et nous nous retrouvons, je regarde vite fait sur mon agenda. Vous vous souvenez de la prochaine date?
nous nous retrouvons le 3 février, lundi 3 février, pour le Club Chelou. Voilà, voilà. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Du coup, Éléonore, du coup, comme j'ai la parole, est-ce Oui, que du coup, Catherine? tu vas proposer quelque chose sur quelque chose de local sur les dates où tu seras pas dans le désert? Oui, t'aurais pas une idée pour moi? Je sais pas, je pose une question. Si, je Je pense sais que pas je vais prendre. exactement quelles sont les dates, hein, mais du coup, C'était fin janvier, du 25 5 janvier janvier. au 3 petite février. journée. Si, oui, je vais proposer, mais là, en fait, ce que j'essaye là, enfin, ce que j'applique, c'est de ne pas céder à la panique. Parce que d'habitude, je réagis, je sais très bien faire, hein, remplir un stage, enfin, un truc s'annule, je réinvente autre chose et je le remplis. Mais sauf que c'est toujours enfin, c'est ma peur qui me fait agir. Et j'aimerais arriver à agir sereinement pour pas que la notion d'argent soit associée à la notion de peur ou de panique chez moi. Non, ne pas être dans la réaction, mais dans... Oui, voilà, de pas être en réaction, mais d'être voilà. Donc j'attends que le monde me parle. Bah, je te parle. Je suis une partie du monde. Merci le monde, Catherine. Oui, mais j'ai bien l'intention de poser quelque chose. Ok. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Bonne bonsoir. soirée. Merci, Soirée à bonne Bye tout le bye. soirée à tout monde. le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne nuit. Merci, Bonne nuit. belle soirée. Bonne nuit. Au revoir, Éléonore. Au revoir, Bonsoir. Catherine. Au revoir. Bye bye. Bye Bye. Au bye. revoir. Au 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 revoir. Salut Didier. Salut Sophie. Bye. Salut Sophie. Merde. Ça. Ah, je vais devoir fermer. J'attendais que tout le monde ferme. Là. Allez, bonne soirée tout le monde.